Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Je vous présente aujourd'hui donc la suite de notre cours, la reproduction chez les plantes et plus précisément chez les angiospermes. Donc un petit rappel avant de commencer, donc on avait déjà vu que la fleur est la partie qui est responsable de la reproduction chez les angiospermes. Cette fleur, elle peut être composée ou bien des deux appareils reproducteurs mâle et femelle ou bien de l'un des deux. D'accord? Lorsque la plante ou bien lorsque la fleur est monosexuée, donc on trouvera uniquement un seul appareil. Et lorsque la fleur est bisexuée, on trouvera l'appareil reproducteur mâle et femelle. Donc, dans cette partie-là, donc on va entamer uniquement l'appareil reproducteur, donc l'appareil reproducteur mâle. Donc, on va donc rappeler donc l'étamine ou bien l'appareil producteur mâle, il est composé du filet et de l'antère. Cet antère, il contient le grain de pollen, d'accord? أو حبوب اللقاح. Donc حبوب اللقاح كيتواجدوا داخل الجهاز التناسلي الذكري. Déjà vous les avez donc découvert في deuxième année donc du collège, d'accord? Donc cet appareil reproducteur mâle fera l'objet de cette vidéo. Alors, vous allez donc écrire sur votre cahier organisation de l'appareil reproducteur, organisation de l'appareil reproducteur mâle. À partir du document page 108, décrire les constituants de l'organe reproducteur mâle et du grain de pollen. Donc vous allez l'écrire, vous pouvez donc aller voir les documents sur la page 108 de votre manuel scolaire. Commençons donc la découverte de notre appareil reproducteur donc mâle. Alors cette partie là donc qui est l'antère, elle peut s'ouvrir à un moment donné, à un moment de maturité, pour libérer les grains de pollen qui sont là-dedans, d'accord? Donc à l'intérieur on trouve les grains de pollen, حبوب اللقاح. Donc هاد حبوب اللقاح ils seront libérés, ils vont sortir pour gagner la nature, d'accord? هادي ينتشروا في الطبيعة, d'accord? Donc هنايا on voit que cet antère là il vient de s'ouvrir. Là par contre on trouve que cet antère là il est déjà ouvert, d'accord? Donc il a déjà commencé la libération de ces grains de pollen. Donc هنايا في هاد الحالة في بداية donc تفتح أو انفتاح ديال l'antère. Par contre le cas là, l'antère est déjà ouvert et déjà donc mûr. Alors voilà, donc ce sont des photos juste pour vous donner donc le maximum d'exemples pour savoir que chaque espèce est là ses formes et ses couleurs qui lui sont spécifiques. Voilà donc l'antère. Et si on effectue donc une coupe transversale au niveau de l'antère, on va trouver ça, d'accord? Donc ça c'est un schéma, mais ça c'est plutôt c'est une vraie photo, d'accord? Ce sont des cellules, voilà. Donc cet antère là il est déjà ouvert, c'est ce qui témoigne qu'il est mûr. Donc il contient les grains de pollen, d'accord? Et il va les libérer à travers les fentes de déhiscence. Alors là, on voit donc des antères, mais qui sont à différents stades. D'accord? Donc là, on lui donne 1 et 2. Donc regardez avec moi le 1. Donc l'antère il est toujours fermé. D'accord? Donc il est plus jeune. Par contre, dans la photo 2, l'antère il est déjà ouvert. Donc نضج وصل للمرحلة ديال تفريغ المحتوى ديالو اللي هما les grains de pollen. D'accord? Alors là, c'est un schéma donc qui nous montre l'étamine qui est jeune, pardon. Donc l'étamine qui est jeune. Alors, regardez avec moi s'il vous plaît. Donc هنايا عندنا les cellules mères de grains de pollen. Par contre, chez l'étamine qui est mûre,
عندنا les grains de pollen qui sont déjà mûrs. Alors, quelle est la différence entre l'étamine jeune et l'étamine mûre? Donc, l'étamine, quand il est jeune, il ne contient pas les grains de pollen, mais il contient les cellules mères de grains de pollen. الخلايا الأم لحبوب اللقاح. Par contre, une fois il passe à l'état mûr, donc كي ينضج كيوليو هذوك les cellules mères de grains de pollen ils se transforment كيتحولوا les grains de pollen qui sont matures. Alors, quelle est donc la relation entre eux? Bien sûr, ce sont les cellules mères qui vont nous donner donc les grains de pollen mûrs. Voilà. Donc, les grains de pollen, ils se sont déjà donc libérés. Il y en a qui restent encore sur l'antère. Et voilà, là, on n'arrive pas à voir donc l'extérieur de l'antère, mais هنا كنشوفوا l'intérieur ديالو من بعد التفتح ديالو. Regardez, هنايا وقع donc à travers la fente de déhiscence اللي كاينه هنا غتوقع هنا وبيان سور في الجهه الاخرى دونك كيتفتح et on passe لهاد l'état هاد. D'accord, donc les fentes de déhiscence ils sont là et là, d'accord, et ça nous donne l'étamine mûre qui va libérer nos grains de pollen. C'est pour ça qu'on trouve cette photo ainsi. Alors les grains de pollen vus de près, donc ils sont de différentes formes, de différentes couleurs, donc ça dépend des espèces. On a une diversité incroyable, donc تنوع في الطبيعة من خلال donc ça dépend des espèces. On a les grains de pollen ils sont différents. Voilà, donc ça aussi c'est un exemple qui nous montre qu'il y a différentes formes et différentes tailles, différentes couleurs. Alors vous allez écrire donc comme donc un petit texte pour résumer. Donc une étamine est composée d'une antère et d'un filet. L'antère comporte 4 sacs polliniques qui contiennent les grains de pollen. Chaque sac comporte une masse de cellules appelées cellules mères de grains de pollen. À maturité, se transforme en grains de pollen matures et se libère à travers les fentes de déhiscence. Donc كل antère كيحتوي على 4 ديال لي sacs polliniques. هاد لي sacs polliniques كيحتويو على les grains de pollen. Donc في البداية كيحتوي فقط على des cellules mères de grains de pollen خلايا لحبوب اللقاح. bien sûr هاد الخلايا الأم من بعد النضج غادي يتحولوا من خلايا إلى حبوب لقاح ناضجة. Voilà, maintenant on va observer donc un grain de pollen, donc une observation qui est microscopique. Alors votre attention s'il vous plaît. Alors au niveau de ce grain de pollen, on peut voir donc tout d'abord on a la paroi, d'accord, la paroi qui est assez épaisse. C'est bon, on a واحد الغشاء اللي هو سميك. bien sûr عرفتوا علاش سميك لان هاد لو غران دو بولان غادي ينتشر في الطبيعه ويقدر يتعرض لدي فاكتور عوامل بيئيه مختلفه فبالتالي il est intéressant d'avoir هذاك la paroi pour la protection. C'est bon, voilà. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors là, l'intérieur de ce grain de pollen, il est composé de quoi? Il est composé d'une cellule végétative, mais aussi d'une cellule reproductrice. خلية إنباتية وخلية تولدية. الخلية الإنباتية ولا la cellule végétative, elle a son noyau. Voilà. هذا le noyau ديالها. Et tout ce que vous voyez en vert, هادشي كله, c'est son cytoplasme. Vous savez que أي خلية كتحتوي على ضروري ما تحتوي على le noyau, النواة ou cytoplasme. D'accord. Alors هذه c'est la cellule végétative. Après donc on a la cellule
la cellule donc reproductrice. Voilà, ça y est, bien sûr, elle a son noyau. Voilà, وهذا. و le cytoplasme هو هذا المحيط بها. D'accord, هو هذاك اللي محيط بها. C'est bon? Alors, vous pouvez voir donc la cellule reproductrice, elle a un noyau qui est entouré par un cytoplasme, et la cellule végétative, qui est plus grande bien sûr, elle a un noyau, est entourée aussi par un cytoplasme. Cependant, la cellule végétative, elle est plus grande et elle loge, يعني هي تحتوي على la cellule reproductrice. Alors, c'est un exemple à résoudre. Si vous avez bien compris, vous pouvez donc légender tranquillement ce schéma-là. Alors, maintenant, on va écrire le grain de pollen mature est formé de deux cellules. Une cellule de grande taille, dite cellule végétative, au sein de laquelle se loge une petite cellule de petite taille. Donc, c'est la cellule reproductrice. Alors, la question qui se pose, donc, بعد ما اكتشفنا l'appareil reproducteur mâle, شفنا le produit ديالها أو المنتوج ديالها اللي هو les grains de pollen. Donc on a intérêt à savoir comment se forment les grains de pollen, d'accord, et par quel mécanisme se transforment donc les cellules qu'on appelle les cellules mères de grains de pollen, comment ils se transforment en grains de pollen matures dans un sac pollinique mature, d'accord. Alors donc ce passage là de la cellule mère de grains de pollen, يعني الخلية الأم لحبوب اللقاح, le passage vers le grain de pollen mature, on va le voir dans la partie suivante. D'ici lors, je vous souhaite un bon courage et au revoir.